Alors bonsoir, j'espère que vous allez bien. جيت اليوم ندير لكم شوية على واحد en fait ندير لكم un petit tour على la législation du travail. Alors on va travailler un certain nombre de cas. La première situation, il parle de la société festive SARL. Vous pouvez mettre stop le cas au travail à titre reposé. Je vais aller très vite. La société fait à 25 salariés. Ou de la société, le cas de Madame Rita. Madame Rita, elle a été embauchée en 2014, alors qu'elle était encore célibataire. Donc, le 24 2018, le directeur des ressources humaines lui confie une mission de directrice commerciale d'un site nouvellement créé. Il doit rejoindre son nouveau poste dans une semaine plus tard. Vu ses responsabilités familiales, se trouve dans l'impossibilité de rejoindre son nouveau poste, le directeur des ressources humaines considère qu'il s'agit d'un refus pur et simple d'accomplir la mission qui lui est confiée. Donc, il décide d'entamer une procédure de licenciement pour Madame Rita du fait qu'il a refusé. Donc, Madame Rita est convoquée par téléphone pour un entretien de licenciement auquel il doit se présenter seul. Il refuse de s'y présenter. Pour remplacer Madame Rita, l'entreprise a embauché Monsieur Ramzi pour un contrat CDD de 2 ans. Donc, je vous les questions, il y a le cas. Préciser le type de contrat lié à Madame Rita à la société Festive SARL. Ben, ça se voit très bien qu'il s'agit d'un CDI parce qu'il a été embauché en 2014. En 2018, on a commencé à lui parler d'un nouveau poste. Donc déjà c'est 4 ans, le CDI, rappelons-le, c'est un contrat qui n'a pas de durée. Par contre, le CDD, c'est un contrat qui ne dépasse pas une année, soit il est inférieur à 6 mois, soit supérieur à 6 mois, mais ne dépassant pas une année. Pour les contrats qui sont de 6 mois, on pourrait le renouveler pour une autre 6 mois, pour 6 mois d'Ukraine, mais une année. Mais il est renouvelable une seule fois. Donc, relever dans le contrat de clauses obligatoires et de clauses facultatives. Donc, il y a le contrat. Il y a Madame Rita. Quand à l'époque Mademoiselle Rita Harouchi, donc le cas qui a la convention collective et la période d'essai. Pour les clauses de contrat qui sont des clauses bien sûr justement obligatoires, l'engagement, le lieu de travail et l'article 12. Donc c'est la clause de l'article 12, mais la clause attributive de juridiction. ضروري كتكون في le contrat de travail باش نشوفوا si jamais كاين شي litige ina tribunal غنمشيو ليها فين زعما le lieu de tribunal هنا tribunal de Casablanca. Alors pour la période d'essai et la clause de mobilité, ce sont deux clauses qui ne sont pas obligatoires, ce sont deux clauses facultatives. Et dans le cas, il y a deux clauses obligatoires, deux clauses facultatives. Les clauses obligatoires, l'engagement, le salaire, lieu de travail. Le clause facultative, période d'essai, clause mobilité. Expliquer les termes soulignés dans le contrat. La convention collective, il s'agit d'un accord conclu entre les représentants des salariés et le représentant des employeurs pour compléter les dispositions du Code du travail. Les conventions collectives sont généralement à durée indéterminée. Et il y a des conventions collectives à durée déterminée. La période d'essai, c'est une période qui va permettre à l'employé de tester les conditions de travail et à l'employeur d'évaluer les compétences professionnelles, comportementales de l'employé. Donc c'est une période qui est fixée par le Code de travail. Il ne pourrait pas dépasser 3 mois au maximum et 8 jours au minimum. Donc tout dépend du contrat, donc je ne vais pas entrer dans les détails. Donc à partir du document 3, donc c'est celui-là, nommer cette source du droit. Donc Cour de cassation Rabat, arrêt numéro 2208. Donc lorsqu'on parlait d'arrêt, donc on parlait de la jurisprudence. Donc la jurisprudence c'est une source de droit. Parce que ce sont des arrêts bien sûr rendus par la Cour de cassation. Il est à Rabat.
Juger de la légalité du refus de Madame Rita de rejoindre le nouveau lieu de travail. Donc, en vertu du contrat de travail, Madame Rita, déjà, elle a signé un contrat de travail comportant la clause de mobilité, conformément à l'article 1 de son contrat. Le lieu de travail est fixé à l'article 10, mais pourrait être muté, c'est des raisons de service ou l'intérêt de l'entreprise exige. Donc, déjà, Madame Rita, elle était d'accord sur la clause de mobilité, donc son refus n'est pas légal. Dégager deux vices à la démarche de licenciement entamée par l'employeur à l'encontre de Madame Rita. Donc pour Madame Rita, il a refusé, donc on lui a envoyé, pour le mettre dans le contexte, عندها clause de mobilité في contrat ديالها après 4 سنين ديال الخدمه ديالها قلنا ليها تمشي تبدل le lieu de travail. Donc il a refusé. قلنا le refus n'est pas légal puisqu'il y a une clause de mobilité. Donc هنا بالنسبه للارتيكل conformément l'article هذا الكور de cassation ديال l'arrêt de 2208 ديال 90 كيعتبر ان le refus de se muter, de changer le lieu de travail en présence de la clause de mobilité. Donc c'est une faute grave. La mutation de salarié de une autre ville sans que cette mutation ne lui soit bénéfique ni preuve au contrat de travail est considérée comme un abus. Mais le refus de salarié d'intégrer son nouveau poste ne constitue pas une faute grave justifiant son licenciement. Donc, si il refuse, ça serait une faute grave, selon le cours de cassation. Donc, préciser la démarche à suivre, donc les vices à la démarche de licenciement. Donc, rappelons-le, pour respecter la démarche de licenciement, premièrement, on doit lui envoyer une lettre écrite avec accusé de réception. On doit respecter le délai de 8 jours. Il doit se présenter avec un délégué du personnel ou un représentant syndical et on doit lui envoyer une notification de licenciement. Et là, par téléphone parce que c'est un vice. Normalement, il doit être convoqué par lettre recommandée. Donc, on a deux vices, bien sûr. À la démarche de licenciement, bien sûr que nous devons, bien sûr, c'est une illégalité en vertu de la loi. Préciser la démarche à suivre par l'employeur face au refus de Madame Rita de se présenter à l'entretien préalable au licenciement. Donc si Madame Rita ne se présente pas ne se présente pas à l'entretien préalable du licenciement, on doit lui envoyer une lettre recommandée. Il doit respecter la loi pour justifier, avec l'accusé de réception, pour justifier qu'il a reçu la lettre. À ce moment-là, s'il ne va pas revenir, s'il ne va pas se présenter à l'entretien à l'auditoire, à l'entretien de licenciement, à ce moment-là, il va être licencié sans préavis ni indemnité. Rappeler de droit de Madame Rita en cas de son licenciement, elle a le droit de certificat de travail et de solde porte-compte. Alors, donc c'est terminé pour cette partie-là. Alors ici, ils ont demandé, on a embauché M. Ramsey pour un contrat CDD de 2 ans, préciser le type de compte, juger de la légalité du contrat conclu avec M. Ramsey et la société. Donc c'est un contrat qui ne respecte pas la loi parce que conformément à l'article 16 du Code du travail, on doit embaucher quelqu'un pour CDD pour remplacement à un salarié temporairement malade, surcroît de production, accroissement de l'activité de l'entreprise. Mais ce contrat ne doit pas dépasser 1 an. Donc c'est illégal. Citer un exemple de prestation sociale à court terme fournie par la CNSS, les allocations familiales par exemple. À long terme, on donne par exemple l'indemnité de survivant, l'indemnité d'invalidité ou bien la pension de retraite. Préciser le montant des allocations familiales servies par la CNSS à cet adhérent. Le montant, c'est 360 dirhams pour le premier enfant et 36 dirhams pour les 3 derniers enfants. Donc on rembourse jusqu'à 6 enfants.
Nommez la clause contenue dans l'article 12 du contrat. Normalement, celle-là, c'est la clause attributive de juridiction. La situation actuelle de la société justifie-t-elle la présence de délégués syndicaux et un représentant du personnel? Les délégués syndicaux ne sont obligatoires que lorsqu'il s'agit d'une entreprise qui détient 100 salariés et plus. Pour les représentants du personnel, il s'agit des entreprises qui embauchent plus de 10 salariés. Dans notre cas, il s'agit de 25, donc on aura besoin de d'un délégué de personnel, je pense que 2. Indiquez pour chacune de ces affirmations ce que vous pensez. Tous les salariés peuvent être amenés à négocier des accords collectifs. Non, ce sont les représentants des salariés qui sont amenés à négocier des accords collectifs. Les conventions collectives sont obligatoirement à durée déterminée. Non, il y a des conventions collectives à durée indéterminée. Le règlement intérieur est rédigé par l'employeur. Oui. Un usage devient un droit acquis par le salarié dès que l'employeur l'accorde une fois. Non, plusieurs fois. Lorsque la convention collective est plus favorable aux salariés que le code de travail, on applique la convention collective. Oui, parce que la convention collective, elle est là pour améliorer les dispositions du code du travail. L'inspecteur du travail n'est pas juge du contrat de travail. Non, ce sont les dispositions et les clauses du contrat du travail qui sont juges au niveau du travail. Lors d'un entretien d'embauche, l'employeur peut demander à une femme si elle n'est pas en état de grossesse. Non, il n'a pas le droit parce qu'il s'agit ici d'une violation à un droit qui est humain. Pardon. Le contrat à durée indéterminée est obligatoirement écrit. Non, le contrat à durée indéterminée, il s'agit d'un contrat de travail et l'écrit n'est pas obligatoire. Les conventions collectives fixent obligatoirement la durée de la période d'essai. Non, la durée de la période d'essai, elle est fixée par le code du travail. Une salariée qui s'est vue refuser une augmentation de salaire décide de se mettre toute seule en grève. Le droit de grève étant constitutionnel, l'employeur ne peut pas la sanctionner. Une salariée ne peut pas déclarer toute seule une grève parce que même si elle est constitutionnelle, la grève elle doit être bien sûr lancée et initiée par les syndicats et non pas par les salariés d'eux-mêmes. Voilà. Alors c'est terminé pour cette partie là. Je vais faire une vidéo pour la deuxième partie. J'espère que les informations sont utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur la barre sur les commentaires. Je vous en prie.